concurrents de ce Dakar 2012, les choses sérieuses débutent avec la deuxième étape entre Santa Rosa de la Pampa et San Rafael en Argentine. Au programme aujourd'hui la Sierra Nevada, de grandes courbes rapides négociées sur terrain dur et des dunes. Premier concurrent à s'élancer, les motos. Et dès les premiers kilomètres, la tendance entrevue lors du premier jour ne s'inverse pas. Francisco Lopez et Marc Coma sont les fers de lance de leur catégorie. À la mi-spéciale, seulement 8 secondes séparent même les deux pilotes. C'est dire l'intensité de la bagarre qui se déroule sur ce parcours. Pour Cyril Desprez, la journée d'hier est complètement oubliée. Auteur d'un très bon coup tactique en s'élançant de la 13e place, le pilote KTM n'a pas eu à ouvrir la piste aujourd'hui. Le Français passe même en tête au premier point de contrôle. Du côté de la tête de course, c'est toujours Marc Coma qui mène la danse. Surtout que Chaleco Lopez n'y est plus, le Chilien qui perd beaucoup de temps dans la seconde partie de la spéciale. Et au final, c'est le vainqueur 2011 qui s'impose à l'arrivée à San Rafael. Au guidon de sa KTM, Marc Coma était injouable de bout en bout et prend par la même occasion la tête du général. Derrière aujourd'hui, on retrouve Cyril Desprez, le Français qui refait légèrement son retard. 1 minute et 18 secondes séparent maintenant les deux meilleurs ennemis. Troisième à 2 minutes 33, le performeur du jour, Johan Barreda Bort sur Husqvarna. Le Chilien Francisco Lopez termine lui 4ème à 2 minutes 44 de Coma. Dans la catégorie auto, les Mini se devaient de confirmer après leur razzia pris lors de la première étape. Pourtant au passage du premier point de contrôle, c'est un pilote Hummer qui se montre le plus rapide. Robbie Gordon affole les compteurs, l'Américain qui passe en 1 h et 22 secondes, soit 34 secondes de mieux que le Français Stéphane Peterhansel sur Mini. Très en vue hier, les Countryman ont plus de mal aujourd'hui. Seul Stéphane Peterhansel réussit à tenir la cadence de l'Américain. Il fait même mieux puisqu'après avoir doublé ses deux coéquipiers sur les 290 km de spécial, il passe la ligne d'arrivée en tête. Enfin il le pense puisqu'un ouragan qatari va tout bousculer sur son passage. Parti en 12e position ce matin, Nasser Al-Attiyah va réaliser un tour de force énorme entre Santa Rosa de la Pampa et San Rafael. Le vainqueur 2011 passe en tête en établissant une nouvelle référence, 54 secondes devant Peterhansel. Derrière Al-Attiyah et Peterhansel, on retrouve Robbie Gordon et Christophe Olopchik. Nani Roma lui intègre le top 5 de la spéciale au volant de sa Mini. Il concède 3 minutes et 21 secondes à son coéquipier. 6ème et 7ème, deux pilotes Mitsubishi, Giniel De Villiers et le Brésilien Spinelli. C'est donc maintenant Stéphane Peterhansel qui mène les débats au général.